C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine. C'est un immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour notre émission de parents à parents sur Lyon Première, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants que nous sommes tous. Et comme chaque semaine, je me suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous allons être très girly et même parler de doudounette. Et oui, ce petit nom donné par les parents pour nommer la poitrine des femmes. Non, ce n'est pas d'allaitement dont nous allons parler, mais de sous-vêtements pour les enfants, avec un focus sur les filles, notamment sur les soutiens-gorge. Et tout commence avec les couches. Ces premiers sous-vêtements, justement, qui rendent l'enfant fainéant du sphincter et qui polluent notre belle planète. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes tous pour les couches lavables. Ensuite, quand l'enfant est propre, il a le droit à une petite culotte. Et quand il grandit, le sous-vêtement garçon est plus couvrant, pendant que celui de la fille se raccourcit. Ouf, depuis quelques années, la mode du string pour enfants n'est plus ou presque. Et justement, pour nous parler sous-vêtements pour jeunes filles, je reçois Cécile Henry de la marque Fée de Filles. Alors Fée comme le mot princesse, c'est-à-dire un personnage, donc ce n'est pas les Fées, c'est les Fées, F-E-E-S, de Filles, donc qui a lancé l'année dernière sa marque Made in Lyon, de sous-vêtements pour jeunes filles, même de lingerie pour préadolescentes. Bienvenue Cécile. Bonjour. Avant que vous nous racontiez pourquoi vous avez créé des collections de sous-vêtements pour préadolescentes, nous allons laisser la parole à la super blogueuse Romy du blog Luxe, Glam et Volupté. Bienvenue Romy. Merci. Alors pour votre deuxième participation, Romy, à notre émission, vous revenez avec plein de trucs insolites sur les sous-vêtements pour nos enfants. Mais commençons un petit peu par de la culture. Et alors justement, depuis quand mettons-nous des sous-vêtements en France? Et puis qu'est-ce qu'on appelle un sous-vêtement? Alors effectivement, après le maquillage, on passe aux sous-vêtements. En France, Ouais. au Moyen-Âge, Ouais. on a commencé par emmailloter les bébés. On D'accord. les serrait très très fort dans des bandes de coton ou de lin et on les maintenait par des bandelettes de bois. Oula. Donc c'était vraiment presque un acte de torture. Ouais. Et on les libérait qu'au moment du change. D'accord. Donc c'était purement pratique et on allait très très vite pour pas qu'ils s'attrapent froid. Il y avait une grande mortalité à cette époque-là. D'accord. Une époque pas facile. Ouais. Et puis, vers l'âge de 1 an, toujours au Moyen-Âge, on les libérait enfin de l'emmaillotage et on leur mettait des grandes robes, sans culotte bien évidemment, D'accord. jusqu'à l'âge de 7 ans où ils allaient comme ça avec leurs grandes robes librement, Donc filles et garçons. filles et garçons confondus. Ouais. Ensuite, au 19e siècle, avec l'apparition de la layette, c'est devenu ces petites combinaisons faites un peu en laine, layette, D'accord. purement hygiéniques, donc des couleurs pas très folichonnes, blanche, crème, bleu pour les garçons, rose pour les filles, D'accord. voilà. Et Donc puis c'était l'ancêtre du body un peu, non? c'est l'ancêtre, oui, on peut dire que c'est Ouais. l'ancêtre du D'accord. body. En 1940 justement apparaît le body. Mais on ne pense pas encore à mettre des pressions ou des fermetures éclairs dans le dos. Pratique. Ouais. Donc ça n'arrive que dans les années 70. D'accord. Cette Ah oui, c'est il n'y a pas évolution-là. très longtemps alors. Oui. Et il faut savoir, dans les campagnes, en France, on ne mettait pas de culottes, même les adultes, jusqu'aux années 1940 à peu près. Ah oui, d'accord. hein. Ok. C'était encore très On apprend rural. plein de choses. Ensuite, la première couche donc apparaît en 1942, les fameuses couches en tissu que nos parents ou même Grands-parents. nous-mêmes, Ouais. Ah oui, ont nous-mêmes. connues. Ouais. Ça peut arriver. Où il fallait lessiver tout ça, faire bouillir. Enfin, Les c'était un langes. grand travail important. D'accord. Et puis après, au XXe siècle, bien sûr, la couche jetable D'accord. que tout le monde connaît avec Voilà. Pampers. Maintenant, on est aux couches lavables. Oui, maintenant on en revient et c'est l'inverse. Voilà, exactement. Et alors, on a eu quelques questions qui ont été posées dans les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, il y a Charles du blog Voilà Papa qui voudrait savoir si on peut parler de sous-vêtements et de mode. Parce que franchement, est-ce que les enfants, quand ils mettent leurs culottes, est-ce que c'est une mode de porter quelque chose d'une certaine couleur ou avec une certaine matière? Racontez-nous. Qu'est-ce Alors- que vous avez trouvé de rigolo là-dedans? Alors je suis très étonnée par ta question, Charles. Voyons, pourtant tu as des enfants. Effectivement, actuellement, avec l'avènement de l'enfant roi, on achète beaucoup de choses pour ses enfants et la lingerie fait partie de cet engouement un peu fashion. Et au contraire, on trouve énormément de choses actuellement très rigolotes. Donc en préparant cette émission, j'ai trouvé des bodys, notamment pour les bébés, qui peuvent être comme un déguisement en fait de Gryffondor, Ah oui, du film d'accord. Harry Potter.
Donc, ou alors on n'est plus dans les couleurs unies, on est dans les imprimés, non, on oublie avec tout des ça. messages, avec des photos. On oublie le bleu et le rose. D'accord. Et on va aller sur des bodys très rigolos, du style le body Nabila. Ah, d'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi Alors, ce body, en fait, tout simplement reprend la célèbre phrase de Nabila qui a fait le buzz. Non mais areux quoi. Ah oui, d'accord. Au lieu de non mais allô quoi. Ah oui, d'accord. Non ok. mais areux quoi. Il y a le body Tolar aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé 9 mois enfermée. Maintenant, je suis libérée. Et puis, ça reprend la combinaison des prisonniers américains. D'accord. Orange. Donc, la mode, c'est de mettre des bodys à ses enfants avec Un des petit peu messages. fun, oui. Et alors, à quel âge? Alors, il y a une autre blogueuse qui demandait, justement, lauréat du blog Daisy Lauréat, à quel âge est-ce qu'on porte plus de body? Alors, tout dépend un petit peu de la saison et de l'évolution de l'enfant. Pour moi, pour mon expérience personnelle, puisque j'ai déjà deux garçons, à partir du moment où l'enfant devient propre, il devient difficile de garder le body parce que pour aller sur le pot, il faut vite enlever les pressions. Et puis lui, il faut qu'il s'amuse à enlever. C'est très très difficile. Après, tout dépend aussi de la température, parce qu'un body, c'est bien pratique quand il fait froid. Ah oui. Ça garde le petit ventre chaud. D'accord. Et voilà. Oui, Donc, ça évite le t-shirt quand il lève les bras et hop. tout à fait. On voit le dans ventre. les salopettes, donc, c'est bien, c'est vraiment pratique. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que Lauréat et Charles, ils ont eu leur réponse. Et vous mettez quoi à vos enfants comme sous-vêtements, Romy? Alors moi, pour l'instant, j'ai 2 garçons, j'attends une fille, donc je vais pouvoir m'éclater un peu plus. D'accord. Pour les garçons, le plus petit est encore au body. D'accord. Donc je chope dans des magasins traditionnels, que ce soit Cyrillus, Petit Bateau, tout ça. Et puis pour le grand, qu'est-ce qu'il met alors j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé les slips, les boxers, les caleçons. C'est limité un peu sur ça pour les garçons. Et lui, comme il est assez maigrichon, il a une morphologie très fine. Ce qui lui tient bien, c'est les boxers finalement. D'accord. Donc je choisis encore. Ah oui, voilà. J'ai choisi. Justement, dans le processus d'achat, est-ce que vous y allez avec vos enfants ou est-ce que c'est non, allez hop, je prends ça, hop et je lui mets? Oui, pour l'instant, j'ai cette chance-là. D'accord. Il a 7 ans, donc j'ai encore cette chance-là. Je choisis. Et il copie pas le papa par hasard? Il essaye et il me réclame maintenant qu'il sait lire la célèbre marque comme papa. que porte le papa. D'accord. Donc, il veut comme papa avec le petit boxeur. Et vous, Cécile, quand vos enfants étaient un peu plus petits, vous leur mettiez quoi comme vient de l'indiquer Romy, des boxers, alors pour le garçon par exemple, vous mettiez quoi? Alors c'était boxer, effectivement. Pour Pauline, c'était une petite parure sympa, haut et bas harmonisée. Voilà. D'accord. Bon, donc déjà, vous étiez dans les sous-vêtements sans problème. Alors justement, Romy et Cécile, lorsque la fille grandit, des formes apparaissent. Et la question du premier soutien-gorge se pose, à moins qu'elle ne se soit posée plus tôt, mais c'est bien raisonnable. Vous avez trouvé, Romy, justement, plein de marques qui proposent déjà des soutiens-gorge à celles qui n'ont pas encore de poitrine. Racontez-nous, c'est complètement impensable. Alors, oui, bien sûr, ça fait rigoler quand on parle de 65A de tour de poitrine, avec des soutiens-gorge push-up ou rembourrés, pour donner l'illusion que la petite fille a déjà des seins. Alors ça, c'est très réputé aux États-Unis, ça a fait scandale. Et en France, malheureusement, on en a eu trouvé aussi en vente par correspondance. C'est célèbre soutien-gorge push-up. La marque Abercrombie & Fitch aussi aux États-Unis. Asiemi. Bon, ils sont pas un scandale près, cette marque-là. Ils ont d'autres dossiers en cours. Mais c'est vrai que c'est un peu scandaleux. Les strings, tu en parlais tout à l'heure, pour petite fille, taille 10 ans. Bien sûr, on va les laisser dépasser du jean. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Bon, et Cécile, alors vous êtes à la tête de cette jolie marque, les Fées de Filles, et justement, vous proposez la lingerie pour les préadolescentes. Alors, vous en pensez quoi, tous ces trucs qui sortent là Alors, je suis complètement d'accord avec Romy, puisque moi, avant de lancer la marque Les Fées de Filles, j'ai fait bien sûr une étude de marché. Et donc, le constat était sur cette cible junior, les 10-13 ans, on trouvait soit des modèles trop enfantins, ou à l'inverse, des modèles trop adultes. Ouais. Et donc, vraiment des modèles qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que pouvaient attendre à la fois les mamans et ces jeunes filles. Et donc, d'où la naissance, effectivement, de la marque Les Fées de Filles, qui peut répondre enfin aux attentes de nos 10-13 ans. D'accord. Bon, écoutez, parfait. Romy et Cécile, nous allons faire une petite pause pour changer de soutien-gorge, n'est-ce pas? Et nous revenons dans 5 minutes et vous nous direz tout, justement, sur le soutien-gorge de nos jeunes filles. À tout de suite. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour l'émission de Parents à Parents. Nous avons donc changé de soutien-gorge. Aujourd'hui, je suis entourée de 2 mamans pour parler de sous-vêtements pour enfants et tout spécialement, évidemment, de soutien-gorge. Alors, Romy du blog Luxe, Glam et Volupté nous a appris que nous portons la culotte depuis la moitié du 19e siècle.
Et puis, les derniers irréductibles du sans-culotte ont été connus dans les années 40. C'était il y a quand même pas très longtemps. Hein. Bon, c'est pas la cible de Cécile Henry qui va nous présenter son concept de lingerie pour jeunes filles, la marque L'Effet de Fille. Alors, qu'est-ce que sont les fées de filles, Cécile, et pourquoi ce nom ? Dites-moi, racontez-moi tout. Alors, l'Effet de Fille, c'est la première marque de lingerie dédiée aux juniors, plus spécifiquement les jeunes filles âgées de 10-13 ans, avec un concept nouveau qui est la personnalisation de la parure. D'accord. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, avec cette première collection, nos jeunes filles peuvent customiser et créer leur parure en choisissant... Qu'est-ce que vous appelez parure ? Donc, Alors, modèle de haut et modèle de bas. Okay. Voilà. Et puis, en choisissant donc des motifs de bretelles, en positionnant au cœur de gorge des pampilles, elle crée une parure unique. Les pampilles. Vous employez plein de mots que nous ne comprenons pas forcément. Nous ne comprenons pas forcément. Alors, racontez-nous, c'est quoi une pampille ? Alors, une pampille, c'est, on va dire, un petit bijou que nos jeunes filles vont pouvoir positionner au cœur de gorge des 4 modèles de haut. Donc, cœur de gorge au milieu, quoi. Au milieu, exactement. Vous employez des jolis mots, mais nous, on va être un peu plus simple. Donc là, si on peut effectivement montrer, là, il s'agit de la pampille tête de mort. Ouais. Et on a également la pampille étoile, la pampille cœur, la pampille nœud, toutes ces petites choses qui donnent envie de customiser sa parure et de se faire envie en fonction de... Ces breloques que les petites filles mettent, par exemple, sur leur bracelet, autour du cou, et elles peuvent l'avoir sur leur soutien-gorge. Exactement, et ça customise donc les 4 modèles de haut proposés par les fées de filles. Et puis également, toujours sur le concept de personnalisation, donc là je suis avec le motif Princesse Petit Pois Véranie, on est dans la même logique, on a 17 motifs de bretelles aujourd'hui qui permettent de customiser et de créer sa parure. D'accord. Voilà le concept de l'effet de fille qui est nouveau et qui plaît beaucoup aux jeunes filles et aux mamans. D'accord. Et moi, je vois par exemple un qui me plaît vachement, c'est le drapeau avec les drapeaux anglais. Alors ça, c'est comme c'est la mode. Je pense qu'il doit faire fureur, celui-là, auprès des petites filles, enfin des jeunes filles, pardon, pas des petites filles, des jeunes filles. Alors, effectivement, Karine, dans les best ventes, on peut effectivement citer le drapeau anglais, que là, on retrouve avec l'élastique blanc, mais qui également peut être avec l'élastique marine. Ouais. Et on va retrouver toujours notre pampille. Donc là, c'est une pampille de couleur et un petit clin d'œil avec bientôt l'arrivée de l'été, avec un petit poisson. Ouais, ou poisson d'avril. Exactement, encore plus proche. Et alors, comment ça vous est arrivé de créer cette marque, les fées de filles ? Racontez-nous. Alors, c'est parti bien au départ en tant que casquette de maman pour l'achat du premier sous-vêtement pour ma fille Pauline. Elle avait à ce moment-là 11 ans et demi. On s'est trouvé un peu démunis face à l'offre qui était proposée, une offre qu'on a trouvée plutôt restreinte, tant en matière de modèles proposés qu'au niveau esthétique. D'accord. Oui, ce que vous nous disiez en première partie d'émission, soit c'était trop gamine, soit c'était trop femme. Exactement. Et puis surtout, je trouvais qu'on n'est pas forcément accompagné en tant que maman pour ce premier achat, que je trouve hyper important et qu'il faut vraiment partager à deux. Et encore une fois, on ne savait pas s'il fallait essayer, on ne savait pas véritablement quelle était sa taille. Et donc du coup, par rapport à cette réflexion-là, je me suis dit, encore une fois, en tant que maman, avant d'être chef d'entreprise, je me suis dit, mais c'est tellement un moment important à partager avec nos filles, accompagnons-les bien et donnons-leur envie de faire leur premier pas en lingerie. Voilà, d'où la naissance de l'effet de fille. D'accord. Bon, et ça fait combien de temps que ça existe ? Alors la marque a été lancée maintenant, ça fait 8 mois. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Sur Lyon ou pas d'ailleurs, si on n'est pas lyonnais, où est-ce qu'on peut trouver tout ça ? Alors aujourd'hui, on est essentiellement la commercialisation via un site e-marchand, donc www.lesfaitesfilles.fr, où vous pouvez donc créer en ligne votre parure. Et puis vous avez également une rubrique qui vous accompagne à bien choisir la taille, comment bien mesurer votre jeune fille pour être sûr effectivement de trouver le bon modèle qui lui convient. Il y a également 3 points de vente aujourd'hui où l'on peut trouver les fées de filles, donc 2 sur Lyon et 1 à Vienne. Bon, ça, on trouvera sur votre site internet. Exactement. Et puis vous organisez des ventes à domicile aussi. Donc s'il y a des auditrices qui sont intéressées pour organiser une vente chez elles, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors effectivement, ce canal de distribution, la vente à domicile, ça marche super bien. Ça marche super bien. Pourquoi ? Parce que je pense que ce moment important à partager entre maman et fille, on a aussi envie de le faire partager et de le communiquer auprès de ses copines, maman,
son réseau proche ou élargi. Et donc, du coup, effectivement, Karine, merci. Pour les mamans qui écoutent l'émission, je suis effectivement preneuse de mamans qui seraient partantes pour partager ce bon moment entre maman et fille. Ouais. Et donc, voilà, on peut prendre contact via la rubrique contact sur lesfaitdefilles.fr. Bon, parfait. Et Romy, alors vous avez interrogé un peu la blogosphère et puis tous les followers de votre blog. Pour leur demander justement quelles étaient leurs expériences avec leurs filles ou même elles-mêmes lorsqu'elles ont eu leur premier soutien-gorge et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors effectivement, j'ai fait un petit sondage parmi mes amis, mes followers, mes lecteurs du blog, lectrices plutôt, si elles avaient un souvenir marquant, concret de leur premier achat de soutien-gorge. Et il s'avère que c'est effectivement un moment très important, souvent partagé avec la maman. C'est la première personne qui ressort. Si on a du mal un petit peu à en parler, parce que c'est l'adolescence, on ne se sent pas très à l'aise avec la maman, on peut se tourner vers la grande sœur, la tata, la grand-mère peut-être qui est plus accessible à ce moment-là, ou le papa si les parents sont séparés, on ne sait jamais papa selon solo les cas. Aussi. Oui, alors si je puis me permettre, Romy, justement par rapport au papa, moi j'ai eu un moment d'émotion lorsqu'on a fait un salon pour promouvoir les fêtes de filles, et j'ai justement un papa qui a eu envie de partager ce moment avec sa fille. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment... Voilà, il y avait de l'émotion parce que jusqu'à maintenant, j'avais plutôt des mamans acheteuses. D'accord. Et j'ai vu arriver ce papa avec sa jeune fille et qui m'a dit « Conseillez-moi, mais j'ai vraiment envie de partager ce moment avec elle. » Et je pense que ça sera un moment marquant pour les fêtes de filles au moment du lancement. Alors effectivement, on entend bien qu'il y a besoin de conseils. C'est pour ça que la dimension l'effet des filles conseil est très importante, je trouve, dans ta démarche. Merci. Et tu n'en as pas parlé, mais il y a un modèle, moi, que j'adore, qui a des petites bretelles dans le dos, qui est très mignon et qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu, en tout cas, n'ayant pas encore de fille. Alors, celui-ci, il est très, très chouette. Alors, effectivement, donc, pour reprendre la collection Les Fêtes de Filles, on a 4 modèles de haut qu'on a étudiés vraiment par rapport à la morphologie de ces jeunes filles. Parce qu'on a, en fonction, encore une fois, de l'âge, à 10 ans, on peut déjà avoir un bon début, on va dire, de formation. Et à l'inverse, vous pouvez avoir 14-15 ans et quasiment pas avoir encore de poitrine. Et donc, du coup, lorsqu'on a réfléchi aux 4 modèles, on a souhaité répondre aussi à ce concept morphologie. Et le modèle que tu aimes, Romy, c'est le tendance brassière, où effectivement l'originalité est dans le dos, puisque vous avez la personnalisation de ces bretelles. On va les remettre. Oui, donc c'est vrai que si on a les jeunes filles, parce que souvent elles ont des t-shirts qui ont des décolletés dans le dos, là on peut laisser, on peut voir ces bretelles. Donc c'est effectivement complètement original. C'est aujourd'hui complètement nouveau parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et vous faites ça où? Parce que ça, il faut qu'on en parle aussi. Ça vient d'ici, ça vient de chez nous. C'est tout proche effectivement de Lyon. Effectivement, l'aventure et notamment la confection est assurée par des escouturières de Le Jaby, qui ont repris un atelier à Bellegarde-sur-Valserine, donc entre Annecy et la Suisse. D'accord. Et c'est avec elle que je travaille sur la confection et sur les modèles. C'est bien du Made in Lyon ou du Made in, on va dire, Rhône-Alpes. Alors c'est même du Made in Rhône-Alpes, puisque si on prend les élastiques, les biais, on est effectivement soit région stéphanoise, soit région lyonnaise. Ah ouais, les Stéphanois aussi, d'accord. Exactement, les donc Stéphanois aussi. Une vraie histoire de la région. D'accord, super. Écoutez, bravo. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Romy et Cécile pour toutes vos informations sur les sous-vêtements pour enfants. Si nos auditeurs et internautes ont envie d'en savoir plus, rendez-vous donc Romy sur votre blog Luxe, j'oublie le premier mot, Luxe, Glam et Volupté. Alors le site internet, vous pouvez nous le donner exactement s'il vous plaît? Tout simplement www.luxeglamvolupté.com. D'accord. Et rendez-vous également Cécile Henry sur votre boutique en ligne, donc www.LES pour les, FEES pour fée. Je dis bien parce que c'est pas les faits, c'est les fées. De filles avec un S, filles.fr pour trouver donc cette lingerie pour préadolescentes avec des bretelles personnalisables en drapeau anglais par exemple. Pour la Coupe du Monde de foot. Non, il faudrait des Français dans ce cas. Il faudrait des Français. Bon, alors c'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus toutes les deux. Merci. Merci. Chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents sur Lyon Première. Nous parlerons des crises de nos enfants avec les blogueuses Namimel et Sandrine. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez nos soutiens-gorge sur notre page Facebook. Non, en fait, c'est pas ce que je veux dire, les soutiens-gorge des fêtes de filles, bien sûr, parce qu'on en a essayé. Au revoir à tous et à très bientôt, Romy et Cécile sur les ondes de Lyon Première. Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast
sur le site www.lyonpremière.com.